Dariel était un démon laid et raté sans aucune compétence. Cependant, lorsqu'il rencontre une méchante Bénie, il découvre qu'il est en fait un humain doté de pouvoirs surpuissants et qu'il pourrait facilement vaincre tout le monde. Il était une fois un chevalier de l'armée du roi démon nommé Dariel, apprit qu'il avait été expulsé par Lord Bashbarza car il était trop ennuyeux, avait le rang le plus bas de toute l'armée et ne méritait pas d'être nommé assistant des 4 généraux. Tout le monde dans la salle se moquait de lui, le traitant d'ennuyeux et de stupide, car il ne pouvait utiliser aucune magie. Il leur demanda de le laisser finir sa dernière tâche avant de partir, mais ils refusèrent, insistant pour le renvoyer sur le champ. Dariel n'eut d'autre choix que d'obéir à leur ordre et quitta l'armée sur le champ, emportant ses affaires, la tête basse, pensant n'être qu'un démon inutile, incapable d'utiliser la magie. Puis il rencontra Rizé, qui pensait qu'il partait pour une nouvelle tournée avec l'armée. Mais Dariel lui dit que c'était son dernier jour en tant que soldat du roi démon. Il continua son chemin, se demandant quoi faire, à 32 ans, n'ayant fait que servir le roi démon toute sa vie. Il réalisa alors qu'il ne savait pas où il allait, ni depuis combien de temps il errait. Il se reposa au milieu de la forêt, pensant qu'il pourrait mourir avant de commencer sa nouvelle vie de personne normale. Puis il fut surpris de voir une fille surgir de nulle part, fuyant un monstre géant ressemblant à un gorille. Il décida de la sauver, d'affronter le gorille, lui demandant de s'enfuir et de profiter de sa distraction. Il pensa que s'il utilisait la magie, il l'aurait brûlé en un instant, sans effort. Mais là, il n'était qu'un vieil homme impuissant face à un gorille digne de l'attaque des titans. Dariel tenta de rassembler son énergie et son courage pour l'affronter, mais il se rappela qu'il mourait de faim et ne pouvait rien faire le ventre vide. Le gorille lui asséna un coup douloureux. En tombant, il remarqua un couteau tout près et pensa que ce serait une honte pour lui, soldat de l'armée du roi démon, d'utiliser une arme humaine. Mais il se rappela qu'il était renvoyé, que personne ne se souciait plus de lui. Il décida d'utiliser l'arme pour se défendre et protéger la fille effrayée derrière lui. Quand le gorille bondit, il réussit à l'achever en lui plantant le couteau en plein cœur, surpris de l'avoir vaincu d'un seul coup. La fille, Malika, le remercia de l'avoir aidé, lui disant qu'il avait combattu comme le dernier héros, salué comme le plus fort de l'histoire. Elle remarqua que le couteau lui appartenait en le rangeant. Il pensa que s'impliquer avec des humains compliquerait les choses et décida de partir. Mais Malika agrippa si fort l'ourlet de sa robe qu'elle faillit l'étrangler, lui demandant de l'accompagner au village pour le remercier comme il se doit. Quand elle mentionna qu'elle aimerait le remercier en lui offrant un délicieux repas, il entendit des bruits embarrassants venant de son estomac, lui intimant d'accepter son offre. Alors, elle le traîna jusqu'à l'île de Luxe. Arrivé chez elle et ayant rencontré sa famille, il sentit qu'il était en difficulté dans ce village humain, car humains et démons ont une longue histoire d'inimitié et de guerre. Il pensa qu'il se débarrasserait de lui s'il le découvrait. Malika lui demanda pourquoi il était dans la forêt. Il lui répondit, sans entrer dans les détails, qu'il avait été renvoyé après que le fils de son employeur ait pris la relève. Et comme il vivait sur son lieu de travail, il avait dû partir sur le champ. Malika eut pitié de lui disant qu'un homme aussi gentil ne méritait pas ça, puisqu'il avait risqué sa vie pour sauver une étrangère comme elle. Puis il fut surpris quand elle lui proposa de vivre chez eux, car ils avaient beaucoup de chambres vides et ses parents, Enbul et Erika, avaient accepté la proposition. Il sentit qu'il devrait vivre parmi ses ennemis et faire semblant d'être un humain comme eux. Il ne cessait de penser qu'il serait perdu si quelqu'un découvrait son identité, mais il réalisa que sa vie ne valait rien à ce moment-là, après être devenu sans abri et sans emploi. Il décida donc d'accepter leur hospitalité et de vivre avec eux, d'autant plus que le village avait besoin de quelqu'un comme lui, ayant le courage d'affronter les monstres. Le soir, Dariel s'allongea sur son nouveau lit, pensant qu'il commençait une nouvelle vie. C'était la première fois qu'il avait une chambre pour lui seul, car il vivait auparavant dans une chambre partagée au château du roi démon. Ses pensées furent interrompues par la voix de Malika, dehors, venue le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour elle ce jour-là. Elle lui dit qu'elle avait toujours été celle sur qui tout le monde comptait et que c'était la première fois que quelqu'un la protégeait. Puis elle eut honte et partit aussitôt. Le lendemain, Enville lui proposa de travailler avec lui disant qu'il était le chef de la guilde des aventuriers du village. Il lui demanda de devenir aventurier, son travail se limitant à vaincre des monstres et à cueillir des herbes. Enville pensa que c'était le travail le plus adapté pour quelqu'un d'aussi en forme que lui et que s'inscrire à la guilde des aventuriers n'était pas difficile. Quand il lui donna le formulaire d'inscription, il sentit qu'il était en difficulté étant un démon, incapable d'accomplir les rituels humains pour s'inscrire. Il décida de faire semblant d'être malade, gémissant en se tenant le dos, leur disant qu'il s'était blessé après son combat contre le gorille. Intérieurement, il pensait devoir fuir le village avant d'être découvert.
mais ils réalisèrent dès qu'il évitait l'inscription à la guilde, alors il fut surpris par Malika lui piquant le doigt avec une aiguille, puis Enbal posa son doigt blessé sur le formulaire d'inscription. Et Dario fut choqué de constater que l'inscription à la guilde avait réussi, et qu'il n'avait pas découvert qu'il était un démon, mais avait réalisé qu'il était humain comme eux. Il se rappela alors que longtemps auparavant, l'un des 4 généraux, Grand Barza, l'avait trouvé et l'avait enrôlé comme soldat dans l'armée du roi démon. Et maintenant, il se retrouvait à vivre dans un village normal parmi les humains, découvrant sa véritable identité d'humain comme eux. Enbal commença alors à lui expliquer comment devenir aventurier et comment faire des choses de base, comme utiliser des armes et contrôler son aura. Quand Dariel tint l'épée, il se rappela que Grand Barza lui avait appris enfant les bases du combat et qu'il voulait se familiariser avec la magie sans rien ressentir alors. Mais maintenant, il pouvait sentir son aura circuler de son corps à son arme. Anvil lui dit qu'il existe 4 types d'aura différents et qu'ils doivent découvrir le sien. Quand on lui demanda de couper du bois avec son épée, Dariel était nerveux car l'épée semblait grande pour un novice comme lui. Avec le temps, tous furent surpris qu'il ait maîtrisé les 4 types d'aura et qu'il soit si habile avec toutes les armes qu'Anvil sentit que ses 30 ans d'expérience d'aventurier étaient inutiles face à sa force de novice. Puis il dit à Dariel qu'il possédait une aura très rare qu'il n'avait jamais rencontrée. Tandis que Dariel s'émerveillait d'avoir tant de pouvoir sans magie, Anvil pensa qu'il serait égoïste de lui demander de rester travailler dans un tel village alors que sa puissance le qualifierait pour un meilleur endroit. Il lui recommanda ensuite de rejoindre la Guilde Centrale, une organisation de haut niveau dont tout aventurier rêve et qu'il serait accepté dès qu'il verrait ses capacités. Il fut stupéfait d'être autorisé à rejoindre un lieu de grand prestige grâce à sa force soudaine. Mais quand il vit la tristesse dans les yeux de Malika, il décida de rester et de dire à son père qu'il l'avait aidé au moment où il en avait le plus besoin. Il décida de rester avec eux dans le village et commença sa nouvelle vie avec Malika et sa famille. Quelques jours plus tard, Envel réprimandait un aventurier nommé Gashita pour sa négligence et sa perte de temps. Il lui dit que Dariel avait pu tuer un gorille lors de son premier combat, bien qu'il soit novice, et lui demanda de le remercier. Gashita le remercia d'un ton méprisant et d'un air renfrogné, puis prit la feuille de mission suivante. Quand il vit qu'il s'agissait juste de cueillir des herbes, il commença à se vanter, disant à Envel qu'il lui prouverait qu'il était meilleur que le novice Dariel. Avant que Dariel ne parte en mission, il fut surpris qu'Envel l'approche et le promeuve au rang D, car il avait vaincu un gorille lors de son premier combat. Puis Malika les rejoignit et décida de l'accompagner dans ses missions car il était encore nouveau au village et aurait besoin de quelqu'un pour le guider. Dariel et Malika se dirigèrent ensuite vers la forêt. Quand il la vit grimper au sommet de la colline, il réalisa qu'elle avait l'habitude de venir dans la forêt et lui dit qu'elle voulait devenir aventurière ou assistante du village. Puis elle dit qu'une vieille dame avait un rhume et qu'elle voulait aller chercher des herbes pour la soigner puisque Gashida ne le ferait pas. Elle avait donc dû aller dans la forêt ce jour-là et avait été attaquée par un gorille. Dariel s'inquiétait pour elle et lui dit qu'elle ne devrait pas se mettre en danger pour lui, mais elle exprima son désir de le remercier de l'avoir sauvé ce jour-là et lui tint la main tout le long du chemin pour qu'ils ne se séparent pas au milieu de la jungle. Malika passait un excellent moment. Arrivés à destination, ils commencèrent à cueillir les herbes nécessaires. Dariel remarqua qu'elle avait l'habitude de faire des choses aventureuses. Alors qu'il cueillait des herbes, elle s'approcha et lui dit qu'il ne cueillait pas les bonnes, puis commença à lui décrire leur apparence. Malika remarqua des empreintes de cerf près d'eux et décida de le chasser après avoir fini de cueillir les herbes. Il réalisa qu'elle était assez forte pour être la fille du chef de guilde et du chef du village. Puis il se demanda comment elle n'avait pas pu vaincre le gorille elle-même. Elle lui dit qu'elle avait peur de se battre et éviter tout affrontement, le considérant donc comme son sauveur. Puis ils trouvèrent un cerf près d'eux, broutant. Malika se prépara à s'approcher furtivement, mais ils furent surpris par la transformation de ses traits faciaux terrifiants. Puis il sauta par-dessus eux et s'enfuit. Ils découvrirent ensuite qu'il était allé combattre un monstre tout près. Dariel sentit que les animaux de cette forêt étaient étranges. Malika décida donc de profiter de l'occasion pour chasser le cerf et le monstre ensemble. À leur retour au village, Malika dit à tous qu'il les avait chassés durant sa mission et Gashida fut furieux qu'il reçoive les éloges de tous. Et quand il jeta sa feuille de mission et partit, Dario réalisa qu'il lui avait volé sa mission en tuant le monstre. Les jours passèrent, Dario s'habitua à la vie du village et commença à vivre paisiblement sans aucun problème. La seule chose qui le troublait était que Gashida le traitait toujours mal. Un jour, il alla voir Anvil après avoir terminé sa mission de cueillette d'herbe. Anvil lui dit que Gashida était hors de contrôle après qu'il lui ait volé ses quêtes 2 fois. Dariel se sentit mal car il ne l'avait pas fait exprès.
Mais Malika tenta de l'encourager, lui disant qu'il n'avait rien fait de mal, car il avait dû chasser le monstre quand il en avait eu l'occasion. Cependant, Anvil leur dit qu'il était inquiet d'accepter la prochaine mission car elle impliquait un monstre bien plus dangereux que les gorilles et les fourmis de la jungle et nécessitait un aventurier de Rancé pour le gérer alors que Gashita était de Randé. Malika fut surprise qu'une demande si difficile soit envoyée à leur guilde et que le monstre doive être géré par une guilde d'une plus grande ville. Il lui dit qu'ils avaient envoyé la demande pour se préparer à tout danger et que la ville voisine planifiait une collaboration entre leurs aventuriers et ceux du village. Dariel décida de partir en mission et d'abattre le monstre même s'il était de Randé. Il décida d'y aller seul, sans Malika. Alors elle lui donna un remède fait avec les herbes qu'ils avaient cueillies ensemble pour qu'ils puissent se soigner. Après cela, Dariel se dirigea vers la forêt. En chemin, il se sentit mal à l'aise et trouva bientôt Gashida poursuivi par un cobra. Il décida de risquer sa vie pour le sauver de la mort. Quand il se tint devant le cobra, il réalisa qu'il était d'un tout autre niveau que tous ceux qu'il avait rencontrés auparavant. Bien qu'il se prépare à combattre le cobra, il est surpris qu'il cible toujours Gashida, qui tente de fuir aussi vite que possible. Mais il rassemble son courage et essaie de frapper le cobra avec ses flèches en vain. Il est vite surpris de voir Dariel bondir vers lui et utiliser son aura rare pour déchirer son corps et bloquer son attaque. Réalisant que son épée était brisée après avoir bloqué l'attaque du cobra, il décida d'utiliser ses capacités de frappe et de lancer. Il saisit un morceau de la lame et le lança dans la gueule du cobra, causant d'énormes dégâts égaux à son corps jusqu'à ce qu'il ressorte de l'autre côté et le vainquit seul avec succès. Gashida fut stupéfait par sa force soudaine puis commença à ressentir une douleur à la jambe. Quand Dariel l'examina, il découvrit qu'il avait été mordu par le cobra et utilisa le traitement que Malika lui avait donné pour le soigner, mais Gashida avait toujours peur de mourir. Puis il s'interrogea sur la connaissance approfondie de Dariel en herbes et médicaments. Il lui dit qu'il avait étudié les herbes quand on lui avait assigné de les cueillir et Malika l'avait aidé de temps en temps. Gashita se sentit coupable de l'avoir toujours maltraité alors qu'il n'avait pas hésité un instant à le sauver et à l'aider. Le lendemain, tous furent surpris par le changement de comportement de Gashita envers lui. Il leur dit qu'il lui devait la vie et le considérait comme son grand frère. Dariel fut étonné d'avoir si vite gagné en popularité dans le village alors qu'il n'était qu'un soldat raté et expulsé de l'armée du roi démon. D'autre part, l'armée du roi démon subissait mission ratée après mission ratée, incapable de remplacer Dariel comme assistant des 4 généraux. Desrois suggéra de tenter de le faire revenir car il faisait son travail parfaitement et les aidait dans de nombreuses spécialités à la fois. Bosch Barza fut furieux à l'idée d'avoir besoin d'une racaille comme lui et lui ordonna de ne plus jamais prononcer son nom devant lui. Quelques jours plus tard, Gashita accompagna Dariel dans ses missions en forêt pour acquérir expérience et force. Il devint agaçant avec son bavardage exagéré, mais Dariel préférait la situation actuelle à être ennemi sans raison. Avec le temps, il réalisa que ce village cachait un mystère. Le soir, Dariel se demanda pourquoi il y avait tant de maisons vides dans le village. Endel répondit que cet endroit était plein de vie avant la découverte de la mine de Mithril, un minerai aux nombreuses propriétés donnant propriétés mystérieuses, utilisable pour des outils et armes magiques, ce qui avait causé des combats entre démons et humains pour sa possession pendant des centaines d'années. Le village était autrefois une halte sur la route de transport du Mithril et prospérait comme une ville. Mais après que les démons eurent pris le contrôle de la mine, le village déclina jusqu'à devenir un endroit presque désert, dont très peu de gens connaissent le passé prospère. Dariel, pensant à ce qu'il avait entendu sur le passé du village et la mine de Mithril, son ancien lieu de travail, décida de visiter la mine le lendemain. Arrivé là-bas, il décida de négocier pour un peu de Mithril au profit du village. Mais il fut surpris de ne trouver aucun garde près de l'entrée de la mine et qu'il aurait été brûlé s'il avait été laxiste dans la garde de la mine quand il travaillait pour l'armée démoniaque. Il réussit à entrer facilement sans avoir à se faufiler. En entrant dans la mine, il rencontra Zaza et ses compagnons mineurs. Tous l'accueillirent chaleureusement. Quand il demanda ce qui était arrivé à la mine, Zaza lui dit que l'armée du roi démon leur avait ordonné d'extraire 4 fois la quantité de Mithril qu'ils étaient incapables d'extraire. Puis ils furent tout tristes de son départ et lui dirent que les choses étaient bien meilleures quand il était responsable de la mine et qu'il était le seul à les appeler par leur nom. Puis il fut surpris d'entendre des pas s'approcher. Zaza lui dit que c'était les soldats qui collectaient le Mithril. Il décida de se cacher. Le chef des soldats apparut et commença à réprimander les créatures pour leur incapacité à collecter plus de Mithril, leur ordonnant d'en ramasser davantage d'ici demain ou d'en subir les conséquences. Alors que le commandant se tournait pour partir, l'un des mineurs lui sauta dessus et le frappa à l'arrière de la tête. Les autres commencèrent à scander contre lui, il fut furieux qu'il se rebelle et ordonna à ses soldats de les achever. Dariel sentit que la situation s'était aggravée et que les mineurs ne pourraient pas combattre les soldats.
Il décida de les défendre. Il masqua son visage, prit son épée et se tint devant les soldats, leur disant d'arrêter de blesser les mineurs et de se retirer immédiatement, ou il utiliserait la force pour les y contraindre. Puis il remarqua une étrange odeur et réalisa qu'il avait pris le sous-vêtement d'un des mineurs pour cacher son visage. Il décida de ne pas y penser pour l'instant et utilisa son aura pour se préparer à affronter les soldats de l'armée du roi démon. Il demanda à leur commandant d'envoyer un soldat l'affronter. Celui-ci lui dit qu'il commettait un crime en incitant les mineurs et en les aidant à voler la mine. Dariel l'accusa d'être le criminel car il insultait et humiliait les mineurs et utilisait son pouvoir contre eux. Le commandant ordonna donc à ses hommes de l'attaquer aussitôt. Dariel rengaina sa lame pour ne pas causer trop de dégâts aux soldats, pensant les aider autant que possible. Les soldats utilisèrent leur capacité magique pour l'attaquer, mais il profita du temps où il lançait le sort et se précipita vers eux pour initier l'attaque. Les mineurs étaient impatients de le soutenir et de combattre à ses côtés, mais l'un des soldats en repoussa un d'un coup de pied. Dariel fut en colère de le frapper, mais il remarqua que le soldat n'utilisait pas de magie sur eux. Il réalisa qu'ils avaient encore des principes et qu'ils pouvaient les influencer par la parole. Il s'adressa donc à eux et commença à les exhorter à travailler avec honneur et à ne pas nuire aux civils, afin de ne pas perdre leur honneur. Pendant qu'il leur parlait, le chef tenta de l'attaquer et leur ordonna de ne pas écouter ses bêtises et de continuer à l'attaquer ou il les brûlerait. Et Dariel fut surpris qu'il lance toutes sortes de sorts à la fois. Dariel n'eut d'autre choix que d'utiliser sa vitesse pour attaquer autant de soldats que possible avant qu'ils ne finissent de lancer leurs sorts. Le commandant fut choqué qu'il attaque les soldats en fonction de la durée de chaque sort, du plus court au plus long. Avec le temps, Dariel réussit à éliminer tous les soldats un par un, puis il s'approcha suffisamment du commandant, dégaina sa lame et la plaça autour de son cou. Il fut alors surpris par son affirmation qu'il ne faisait pas partie de l'armée du roi démon et ne pouvait pas se battre, et il commença à supplier pour sa vie après son arrogance. Puis il lui raconta sa première rencontre avec Lord Bashbarza, où il l'avait rencontré lors d'un banquet et avait réussi à s'en approcher et à gagner sa confiance, ce qui avait poussé le seigneur à lui confier le travail de la mine. Et Dariel s'émerveilla qu'il ait obtenu son poste grâce à des relations personnelles, alors qu'il l'avait renvoyé parce qu'il le jugeait inutile. Il a alors décidé de gracier cette racaille, le réprimandant d'avoir incité ses soldats à maltraiter les mineurs au lieu de les protéger. Pour l'exemple, il le punit en lui coupant une bonne partie des cheveux, lui ordonnant de démissionner dès son retour. Le garçon s'est enfui de la mine, courant à toute vitesse pour sauver sa peau. Les soldats ayant abandonné leur chef lâche, Dariel a poussé un soupir de soulagement, n'ayant pas eu à causer de mort. Mais certains mineurs restaient inquiets, craignant que des soldats plus puissants ne reviennent les humilier la prochaine fois. Le lendemain, Dariel est allé voir Enbil pour lui annoncer qu'il avait repris la mine de Mithril et lui a demandé de protéger les mineurs. Enbil, ravi que la mine soit de nouveau aux mains des humains, a décidé d'envoyer un représentant de sa guilde à la guilde centrale pour les en informer. Quelques jours après, le village a retrouvé sa prospérité. Les habitants ont célébré le retour de la mine comme une fête nationale. Les mineurs sont devenus guides, aidant à l'extraction et au transport du mithril. Envel était fier de lui car il avait changé le destin de ce village qui se mourait lentement. Quelques jours plus tard, Bashbarza commence à travailler sur une arme magique utilisant le mithril pour créer une bombe géante capable de détruire le monde. Il dit à Xeviantes qu'avec cette invention, il inscrira son nom comme le plus grand général de l'histoire. Alors qu'il était plongé dans ses rêves et ses ambitions démesurées, il fut choqué quand Xeviantes lui annonça que la mine avait été volée, désormais aux mains des humains, et que le roi démon lui-même le questionnerait sur son échec à la protéger. Bashbarza s'agenouilla alors devant le roi démon mâle. Dès que celui-ci le regarda d'un œil, il sentit une étrange force transpercer son corps, le faisant paniquer. Le roi commença à le réprimander pour avoir ordonné aux mineurs d'extraire 4 fois la quantité de mithril nécessaire à sa bombe. Il fut surpris quand Mao lui ordonna de corriger son erreur et de s'excuser ici et maintenant, après qu'il se soit forcé à s'excuser avant de mourir. Mais il fut irrité quand Mao mentionna Dariel, suggérant de l'utiliser car c'était une personne intelligente et gentille qui avait bien servi son père, l'un des 4 généraux, mais il le haïssait à cause de sa jalousie car il était plus proche de son père que lui, et maintenant il était populaire auprès du roi démon. Pendant ce temps, Dariel et Malika sont assis ensemble, contemplant le village et sa revitalisation. Alors qu'ils discutent, il est surpris qu'elle lui parle d'enfant, de son désir d'être mère et d'avoir une famille. Avant que Malika ne puisse faire sa proposition, ils furent interrompus par le bruit de Gashita qui se disputait avec quelqu'un. Dariel s'approcha. Gashita lui dit qu'un homme traitait les aventuriers ruraux de faux. L'homme s'excusa, se présentant comme le chef d'un groupe d'aventuriers de Campbell City, Feed by Tan. Il s'étonna que le village de luxe n'ait que 2 aventuriers, alors Dariel lui dit qu'il en était un.
Fitbitan, voyant qu'il était un aventurier de Randé, l'interrogea sur les rumeurs de reprise de la mine de Mithril et comment ils y étaient parvenus. Dariel répondit qu'ils avaient juste eu de la chance. Fitbitan, les jugeant mauvais aventuriers, leur dit que lui et ses hommes prendraient la mine et qu'ils devaient retourner à leur tâche ridicule. Dariel fut surpris quand il lui dit qu'il était au courant de l'échec de l'aventurier de Campbell à contrôler et éliminer le cobra avant qu'il ne s'échappe vers le village de Lux et l'accusa d'être celui qui l'avait laissé s'échapper. Le premier à le repérer fut Gashita qui se moqua de son niveau d'aventurier. Gashita leur dit que son frère aîné l'avait vaincu et qu'il devrait le remercier d'avoir nettoyé leur désordre. Alors que Dariel s'apprêtait à partir, il réalisa qu'il s'était inutilement mêlé à une bagarre avec des aventuriers d'une autre ville. Fitbitan, lui, fut choqué qu'il ait pu vaincre un monstre de la taille d'un cobra malgré son Randé, confirmant les rumeurs. Les gens commencèrent à le célébrer sous le regard furieux de Fitbitan. Le soir, Dariel et Gashita dînèrent à l'auberge et racontèrent à Malika ce qui leur était arrivé. Il la trouva sortant son couteau, prête à le tuer pour avoir insulté Dariel. Dariel tenta de la calmer de diverses manières, jusqu'à être choqué quand elle déclara qu'elle ne permettrait à personne, qui que ce soit, d'insulter son mari. Malika réalisa qu'elle s'était emportée et partit vite à la cuisine. La situation devint chaotique après que Gashita se soit saoulé. Le lendemain, Dariel rencontra Monsieur Chokrul, Bestfred venu de la guilde centrale pour négocier avec les mineurs. Il lui dit qu'ils avaient peur de lui pour une raison quelconque et qu'ils ne pouvaient pas communiquer avec eux. Dariel lui expliqua qu'ils avaient été tyrannisés et humiliés par les démons pendant un certain temps, ce qui rendait difficile pour eux de faire confiance à des étrangers. Bestfred se demanda pourquoi il était la seule personne en qui ils avaient confiance. Dariel lui dit qu'il les avait sauvés de la domination des démons, puis il proposa d'agir comme médiateur entre eux. Dariel n'eut d'autre choix que de l'aider à faire en sorte que les négociations avec les mineurs se déroulent bien. Il l'accompagna pour les rencontrer et Bestfred fut choqué de voir qu'il pouvait les faire écouter ce qu'il avait à dire en moins d'une minute. En sortant de la maison, Dariel rencontra Fitbitan et ses hommes. Fitbitan fut déconcerté en le voyant, mais fut interrompu par Dariel qui entendit une voix familière parler aux mineurs, leur disant de retourner à la mine et que le roi démon les avait pardonnés. Dariel se précipita vers la source de la voix et trouva un groupe de soldats de l'armée mené par Riz. Quand Riz vit quelqu'un sauter vers lui, il l'attaqua sans hésitation, mais s'arrêta en réalisant que c'était son ami. Dariel fut surpris quand il s'approcha, le serra dans ses bras et lui dit que tout était en chaos depuis son départ. Rizet était impatient de savoir ce qui lui était arrivé depuis la dernière fois qu'il l'avait vu, quand il avait été renvoyé de l'armée. Dariel lui dit qu'il avait découvert sa véritable identité, qu'il était humain et non un démon, et lui demanda de garder cela secret entre eux. Rizat lui dit que depuis son départ, les choses étaient devenues très difficiles comparées à quand il était là, car il contribuait à la bonne exécution des missions et soutenait tous ceux qui travaillaient avec lui. Mais maintenant, la chaîne de commandement au sein de l'armée était au bord de l'effondrement. Puis il ajouta que le perdant Bosch Barza avait déversé sa colère sur tout le monde devant lui, après avoir été personnellement réprimandé par le roi démon, et qu'il était venu ici pour rencontrer et se réconcilier avec les mineurs sur ordre du roi démon. Dariel sentit qu'il prenait cela au sérieux. Quand Rosette lui demanda s'il pouvait revenir dans l'armée, il répondit que c'était impossible après avoir découvert qu'il était humain. Dariel fut surpris quand il lui dit que parmi les officiers qui l'avaient renvoyé ce jour-là, l'un d'eux, Dorier, le voulait de retour, le considérant comme son ami, même s'il était d'une race différente. Dariel lui dit qu'il avait des amis et un endroit où se reposer, et qu'il voulait rester avec eux parce qu'il l'avait aidé quand il était perdu et ne connaissait pas son destin, après avoir été renvoyé de son travail et être devenu sans-abri. Rizet décide d'utiliser la force pour le ramener à l'armée contre son gré, mais il est surpris par la force de Dariel et sa capacité à couper l'eau avec son épée. Dariel lui dit qu'il ne peut plus travailler pour les démons. Alors Rizet a une idée, intercéder pour lui afin qu'il puisse acheter du mithril. Quand ils allèrent rencontrer Bestfred, il fut choqué à l'idée qu'il veuille vendre du mithril aux démons si facilement. Dariel tenta de le convaincre que le manque de mithril serait un gros problème pour eux, ce qui les pousserait à vouloir reprendre la mine entièrement. Mais s'il y avait un point de commerce entre humains et démons, les humains pourraient garder la possession de la mine de mithril sans avoir à faire la guerre. Bestfred y réfléchit avant de prendre sa décision, tandis que Fitbitan exprima sa désapprobation. Ils furent surpris quand il s'approcha de Rizet avec l'intention de l'attaquer, mais Dariel l'intercepta et lui dit qu'il ne permettrait plus qu'une goutte de sang soit versée pour un minéral aussi trivial. Fitbitan était furieux et dit à Bestfred que ces négociations étaient insignifiantes et une perte de temps, mais il fut choqué par sa réponse, le traitant d'impoli pour s'être immiscé dans des affaires qui ne le concernaient pas et lui disant qu'il lui avait demandé d'assurer la sécurité et la garde pendant les négociations, pas de donner son avis.
Il décida alors d'accepter de conclure un accord avec Rosette, représentante des démons. Ils commencèrent à s'entendre sur les termes et le prix. Le lendemain, Rosette se sentit reconnaissante envers Dariel, car il avait pu s'excuser auprès des mineurs et conclure un accord avec les humains pour obtenir du mithril sans guerre, grâce à Inom. Dariel lui dit que c'était lui qui était reconnaissant, car sans sa présence, il n'aurait pas pu conclure un tel accord. Il considérait les humains et les démons comme précieux et il était toujours reconnaissant de l'adoption de Lord Grandvars dans sa jeunesse, souhaitant devenir ami avec les deux races. Le lendemain, Bestfred demande à Dariel d'ouvrir un atelier de mithril et lui donne un petit bout de papier avec l'adresse d'un vieil atelier, lui disant de le trouver et de le faire revivre. Quand il se rend à l'adresse à Campbell City, il trouve Fitbitan à l'intérieur de l'atelier. Quand Fitbitan le vit dehors, il fit semblant d'être amical et lui dit qu'il prendrait l'atelier et trouverait de bons forgerons pour y travailler. Il lui demanda de revenir avec ses collègues et de lui préparer le dîner, disant sarcastiquement qu'un aventurier de rang D ne pouvait pas s'immiscer dans les affaires d'un aventurier de rang B comme lui. Après cela, il est allé voir Anvil pour lui raconter ce qui s'était passé. Anvil lui a dit que la ville de Campbell était au bord du gouffre après avoir perdu son droit de défendre la mine, alors il voulait obtenir un atelier pour compenser leurs pertes. Dariel réalisa qu'il avait fait perdre leur emploi aux gardes après avoir repris la mine. Alors qu'il réfléchissait, Malika l'interrompit en se précipitant vers lui pour de l'aide et lui dit qu'un vieil homme l'avait agressé. Quand il s'approcha, il le trouva étendu par terre. Il crut qu'il était mort en touchant la poitrine de Malika, mais réalisa que ceux qui étaient éclaboussés autour de lui n'étaient que des tomates et non son sang. Et quand le vieil homme reprit conscience, il la réprimanda pour avoir fait tout un plat juste parce qu'il l'avait touché. Dariel lui dit qu'il dépassait les bornes, le vieil homme le traita d'aventurier faible et commença à se moquer de ses vêtements et de son épée. Malika était furieuse et voulait lui botter les fesses. Puis elle lui dit qu'avec cette épée, il avait pu vaincre un groupe de l'armée du roi démon et qu'il avait aussi vaincu un cobra géant. Le vieil homme fut choqué par ce qu'il entendit et décida de vérifier par lui-même. Il toucha la main de Dariel pour vérifier son aura et n'en crut pas ses yeux en découvrant qu'il possédait le pouvoir ultime dans tous les types. Quand Dariel l'interrogea sur son identité, il lui dit qu'il s'appelait Smith, surnommé le maître du mithril, et qu'il était venu travailler à la forge pour contribuer à la création de nombreux outils utilisant le mithril. Smith décida de négocier lui-même avec eux et l'accompagna pour rencontrer Fitbitan. Il supplia Fitbitan de le laisser travailler dans la forge et se précipita vers lui comme un taureau enragé. Fitbitan dut lui céder une partie de la forge pour qu'il y travaille, et c'est là que Dariel réalisa qu'il n'était qu'une racaille avide de mithril. En entrant dans l'atelier, Smith fut ravi de voir une abondance de mithril et commença à travailler immédiatement. Dariel découvrit qu'il était un expert pour fondre le mithril et en faire des outils. Smith commença à lui expliquer comment il travaillait et qu'il pouvait dire quel type d'outils pouvait être fabriqué à partir de mithril par le point de pression. Après un moment, Smith fabriqua une grande épée tranchante. Dariel fut surpris de la trouver très légère pour sa taille, et quand il y dirigea son aura, il découvrit qu'elles augmentaient la force de l'épée au-delà des attentes et qu'elle était bien meilleure à utiliser que son épée habituelle. Fitbitan s'approcha alors d'eux et s'excusa de son impolitesse envers Smith auparavant, et lui demanda de leur apprendre à fabriquer des outils en mithril. Mais Smith se moqua de lui, leur dit qu'ils étaient tous des amateurs indignes d'apprendre, et continua son chemin, ignorant ses supplications. De retour à l'atelier, Smith prit l'épée de Dariel, surpris qu'il ait cru qu'il la lui avait donnée. Smith lui dit que ce n'était pas le bon choix pour lui pour le moment et qu'il avait toujours rêvé de faire autre chose que des armes avec le mithril. Dariel fut surpris qu'il ait volé du mithril pendant que les ouvriers étaient occupés. Dariel fut stupéfait en voyant l'atelier spécial que Smith avait aménagé. Smith lui dit que ses élèves avaient fait le travail pendant qu'il était avec lui. En entrant, il découvrit qu'il possédait un four à éthanol, un équipement magique qui ne fonctionne qu'avec la magie. Smith lui demanda de l'aider à faire fonctionner le four pour se rapprocher de la réalisation de son rêve, et Dariel décida de solliciter l'aide de son amie Rose pour obtenir un appareil de communication. Rizé leur dit qu'il ne le faisait que 7 fois pour son ami, mais qu'il ne pouvait pas aider les humains à produire continuellement d'énormes armes. Smith lui dit qu'il n'avait pas l'intention de fabriquer d'énormes armes, mais une arme spéciale jamais vue pour Dariel, afin de le remercier d'avoir rendu la mine aux humains et de l'avoir aidé à retrouver le travail qu'il aimait. Ce serait l'arme la plus puissante jamais créée et personne ne pourrait l'utiliser sauf lui. Rizai utilisa alors son pouvoir pour allumer le four. Smith demanda à Dariel de lui apporter de l'alcool. Il sortit, se demandant si les choses allaient bien se passer, et rencontra Fitbitan qui lui demanda de parler en privé. Dariel fut surpris quand Fitbitan lui demanda s'il aimait ce village et lui dit que la raison de sa question était qu'il sentait que tout le monde ici était trompé. La mine qu'il avait récupérée ne devrait être profitable que pour le village de luxe, mais le syndicat central tentait d'obtenir la plus grande part malgré cela. Il lui demanda ensuite de s'unir car le village seul était trop faible pour affronter le syndicat central.
en échange d'une part de Mithril pour Campbell City dans un accord entre les deux régions. Mais Dariel rejeta son offre car c'était un aventurier arrogant qui avait déjà offensé des personnes importantes pour lui. Fitbiton retira son gant et le lui jeta, puis lui demanda de le ramasser. Après avoir repris le gant, il lui dit qu'il l'attendrait demain sur la place du village et partit tranquillement. Dariel ne comprit pas ce qu'il voulait dire au début, mais quand il revint au village, Ebnol lui dit qu'il l'avait défié en duel pour demain. Ebnol sentit alors que Dariel était dans un dilemme car il n'avait aucune chance de vaincre un aventurier de rang B. Et s'il mourait à la fin du combat, cela ne pourrait pas être considéré comme un crime contre Fitbitan. Rizei suggéra qu'il se retire et oublie de l'affronter, mais Ebnol lui dit que dans ce cas, la ville de Campbell serait en charge de la mine. Dariel, malgré sa nervosité, décida d'accepter le combat pour sauver la mine. Smith les rejoignit et lui dit qu'il lui apprendrait à utiliser l'arme en mithril. Le soir, Dariel s'entraîna seul dans les bois jusqu'à ce que Malika vienne lui apporter du thé. Elle lui demanda s'il était sûr de sa décision de se battre demain. Il lui répondit qu'il était heureux de voir qu'ils s'inquiétaient tous pour lui et cherchaient une solution. C'est pourquoi il avait accepté le défi. Elle promit de lui préparer son plat préféré pour le dîner de demain en récompense de sa victoire. Le lendemain, Dariel se tint devant Fitbitan prêt à se battre. Fitbitan admira son courage d'avoir accepté le défi et lui dit qu'il avait fabriqué des armes en mithril spécifiquement pour le combat. Quand il demanda à voir ce qu'il avait préparé, il fut surpris qu'il n'ait fait qu'un couteau. Dariel commença alors à se motiver pour la victoire des mineurs et l'avenir du village. Au début du combat, Fitbitan dit sarcastiquement qu'il l'attendrait pour qu'il prenne la bonne arme, mais il fut surpris par une attaque rapide qu'il ne put voir de ses propres yeux. Il se sentit en colère et se précipita vers lui pour l'attaquer, mais il fut surpris par la capacité de la lame du couteau à s'étendre et à attaquer de toutes sortes de manières grâce à cette capacité. Puis Dariel transforma le couteau en épée et put couper son armure en deux facilement et sans avertissement. Fitbiton se retrouva sans défense après que Dariel eut détruit son épée, réduisant sa lame en miettes, ne laissant que la poignée. Dariel crut avoir gagné le combat, Fitbitan étant sans défense, mais à sa surprise, il sortit une grande épée de mithril et jura de le tuer, car il avait volé sa mission et faisait des choses qu'il n'avait pas le droit de faire. Dariel décida de transformer son arme en fouet et lui dit que tout ce qu'il voulait, c'était aider ses amis. Quand Fitbitan se jeta sur lui, il déchira son épée en plusieurs coups consécutifs, utilisant une grande partie de son aura, et réussit à botter les fesses de l'arrogant de Rambé devant tout le monde et à gagner le combat. Après que Dariel se soit senti faible et incapable de se tenir debout, Malika le soutint, fier de lui, Paka. Bestfred alla ensuite avec Fitbitan et ses hommes s'excuser auprès de Dariel, lui disant qu'il ne savait pas que sa décision lui causerait tant de problèmes et qu'il punirait Fitbitan et toute la guilde de Campbell City. Dariel demande à être autorisé à déterminer lui-même la punition de Fitbitan et de ses hommes et dit à Bestfred qu'il veut qu'il répare les maisons endommagées lors de leur combat. Bestfred accepte sa demande et lui dit qu'il ne veut pas perdre sa confiance après tout, car il l'a beaucoup aidé depuis qu'il est venu au village et croit que la raison pour laquelle il est venu était de trouver quelqu'un comme lui. Dariel fut surpris par l'offre de Bestfred de travailler pour le syndicat central. Il s'assit pour y réfléchir car c'était une offre tentante pour n'importe qui et il y avait beaucoup de choses qu'il ignorait encore. Il se demanda s'il pourrait en apprendre davantage en travaillant pour le syndicat central et il veut aussi chercher ses parents et découvrir où ils se trouvent. Dariel est surpris quand Malika entre dans le sauna alors qu'il réfléchit à l'offre et veut lui parler de la proposition de Bestfred. Avant de réaliser que c'était elle, il la touche. Pensant que c'était Gashida qui était entré dans le sauna, il finit par toucher accidentellement sa poitrine. Dariel sentit qu'il était en difficulté, peut-être fini, et pensa à s'agenouiller pour s'excuser avant de mourir, mais son corps se raidit. Incapable de bouger, Malika rompit le silence et lui dit qu'elle voulait passer un peu de temps à parler avec lui, puisqu'il allait travailler au syndicat central. Elle lui dit ensuite qu'elle s'attendait à ce que quelque chose comme ça arrive parce qu'il est une personne formidable et qu'il le mérite. Car tout dans le village avait changé pour le mieux depuis son arrivée et il avait réussi à redonner le sourire à tous après avoir récupéré la mine de mithril. Elle lui dit de faire de son mieux dans son nouveau travail et qu'elle le soutiendrait toujours où qu'il soit. Dariel réalisa qu'elle essayait de cacher ses propres sentiments et d'agir contre eux pour ne pas se sentir coupable de sa décision. Alors il lui dit qu'il n'avait aucune intention d'aller travailler pour le syndicat et qu'il resterait avec elle au village. Car il aimait vivre ici grâce à elle après qu'elle l'ait recueilli quand il était sans abri.
Malika se sentait heureuse et reconnaissante d'avoir encore beaucoup de temps à passer avec lui dans sa vie. Alors, il essuya ses larmes, s'approcha d'elle, l'embrassa tendrement et sentit qu'il avait trouvé une raison de plus, une raison supplémentaire de rester au village de luxe. Vache Parza alla rencontrer son père et fut surpris de le voir utiliser ses pouvoirs, créant une énorme boule de feu juste devant lui. Grande Barza lui expliqua qu'il serait éduqué pour guérir la blessure que le héros lui avait infligée lors de leur dernière confrontation. Vache Barza demanda alors à Grande Barza si tout allait bien avec les 4 généraux. Quand il l'interrogea sur Dariel, Bash Barza fut déconcerté car il ignorait qu'il l'avait renvoyé. Mais il fit semblant de rien et lui assura que la collaboration avec Dariel se passait très bien. Grande Barza lui expliqua que la décision de le mettre à la retraite avait provoqué un grand émoi car il était le plus puissant des 4 généraux. Les autres hésitaient à le laisser partir, mais Dariel avait géré la situation à la perfection, maîtrisant toutes les objections qui avaient suivi sa décision de prendre sa retraite. Puis il ajouta que la plus grande chance de sa vie avait été de rencontrer Dariel et de lui transmettre une telle fortune après avoir pris sa place après lui. C'était une véritable célébration. Quand il l'interrogea de nouveau sur Dariel, Grande Barza fut encore plus confus, mais il se ressaisit et lui dit qu'il se portait bien en tant qu'aide des 4 généraux. Grande Barza n'en crut rien du tout, il était absolument certain qu'il mentait. Bash Barza le surprit en lui jetant la table, puis en le frappant à travers le mur. Il lui révéla ensuite qu'il avait reçu plusieurs rapports de démons renvoyés de leur poste d'assistants généraux, et tous le suppliaient d'intervenir pour régler cette affaire avec eux. Il le réprimanda pour avoir pris la stupide décision de se séparer d'un trésor comme Dariel et lui ordonna de le ramener au palais immédiatement, de le supplier de lui pardonner, car c'était le seul moyen qui lui restait pour conserver son poste. Bash Barza, furieux, refusa son ordre, lui disant qu'il ne voulait pas continuer à être l'un des 4 généraux s'il devait finir par dépendre d'une racaille comme Dariel. Il avait l'intention de réussir par ses propres capacités et de prouver à tous qu'il méritait d'être le successeur de son père. Grande Barza se demanda pourquoi son fils refusait de travailler avec Dariel et continua de réfléchir à sa situation actuelle, à la manière d'avancer dans sa vie. Le lendemain, Erika alla réveiller Malika, s'étonnant qu'elle dorme encore. En entrant dans la chambre, elle la trouva dormante avec Dariel dans le même lit et fut heureuse pour elle. Puis Dariel et Malika se réveillèrent, se sentant si fatigués et paresseux que Dariel trébucha dans les escaliers et resta silencieux tout le temps du petit déjeuner. Ils étaient gênés qu'Anvel découvre qu'ils avaient mis au fait l'amour la nuit précédente. Ariel fut distrait tout le temps, jusqu'à ce qu'Anvel lui propose de l'aider à cueillir des herbes pour la journée. Puis Erika lui demanda de l'aider avec la lessive, et il fut surpris qu'elle sache ce qui s'était passé entre lui et Malika la nuit dernière, et elle lui demanda de continuer à bien vivre avec elle. Il se sentait dans un dilemme et devait trouver un moyen de leur dire. Il pensait à la demander en mariage, mais il hésitait encore et craignait la réaction d'Enbil. Il paniqua vite en le voyant derrière lui, surtout après l'avoir vu porter une hache dans son dos, et lui demanda de parler en privé. Ils se dirigèrent vers le bureau et Anvil lui dit qu'Erika et lui vieillissaient et que c'était maintenant le tour de Malika et lui. Il réalisa qu'il savait ce qui s'était passé la veille d'une manière ou d'une autre et décida de tout lui avouer avant qu'il ne finisse son discours. Mais Anvel lui demanda plutôt de prendre la relève en tant que maire du village. Anvel lui dit qu'il était la personne la plus appropriée pour prendre ce poste, après tous les accomplissements qu'il avait réalisés depuis son arrivée au village et sa contribution à sa revitalisation. Dariel hésita à accepter la position, sentant que c'était une trop grande responsabilité pour quelqu'un comme lui. Anvil lui confia qu'il avait ressenti la même chose au début, mais c'est ainsi que les gens mûrissent, en assumant de lourdes responsabilités et en récoltant finalement les fruits de leurs efforts. Et bien qu'il fût triste qu'il soit temps pour lui de quitter son poste, il était heureux que quelqu'un comme lui soit désormais aux commandes. Quand Malika les rejoignit, il décida de demander à Anvel sa main et lui dit qu'il dédierait sa vie à la rendre heureuse. Elle fut folle de joie quand Anvil accepta sa requête et se précipita vers lui pour l'étreindre comme une joueuse de football américain quand il lui demanda si elle acceptait de l'épouser. Il utilisa le pouvoir de son aura pour arrêter l'élan et ils volèrent ensemble dans les airs. Il la rattrapa alors dans ses bras et ils décidèrent de vivre une vie heureuse ensemble à partir de ce moment. 1 an après qu'il soit devenu maire et ait épousé Malika, le village de luxe prospéra sous sa direction. Après la mort de Smith, Dariel alla visiter sa tombe et le remercia pour tout ce qu'il avait appris de lui et pour la confiance qu'il lui avait accordée depuis leur première rencontre. Puis il rentra chez lui et trouva Malika et leur enfant, Gran, l'accueillant. Dariel l'avait délibérément nommé Gran en l'honneur de Grande Barza qu'il considérait comme son propre père. Alors qu'ils passaient tous du temps ensemble à la maison, Gashita fit irruption et lui annonça que le héros était sur le point d'arriver au village. Dariel se souvint de l'époque où il était dans l'armée du roi démon, l'ayant vu de près et de sa capacité à faire couler le sang de quiconque se mettait en travers de son chemin. Pour les démons, les héros n'étaient que des brutes. Il se demanda pourquoi il venait au village. Dariel pensa qu'il était là pour se débarrasser de lui en tant qu'ancien membre de l'armée du roi démon, mais ses pensées furent interrompues
par la voix d'Ambil, lui demandant de terminer les préparatifs nécessaires pour la réception et l'hospitalité du héros dans le village. Alors que le héros sortait de la calèche, il se demanda ce qu'il devrait faire s'il devait se battre à mort contre lui, mais il réalisa vite que ce n'était pas le héros qui l'attendait, mais une jeune héroïne. L'héroïne lui dit qu'elle s'appelait Lady. Remarquant sa surprise quant à son identité, elle lui expliqua que l'ancien héros avait été blessé lors d'une précédente bataille contre des démons et qu'il avait pris sa retraite. Il fut donc soulagé que personne ne reconnaisse son visage et retira l'écharpe qu'il portait. Lady se plaignit ensuite qu'il était le genre de personne à juger les gens en fonction de leur sexe ou de leur âge et lui dit que les hommes n'avaient aucun avantage sur les femmes. Dariel se sentit intimidé par sa forte personnalité. Après cela, elle et ses partisans errèrent dans le village. Quand Satom mentionna l'arme que le village possédait, capable de vaincre les démons, Dariel réalisa que la raison de leur visite était qu'ils voulaient obtenir des armes en mithril. Puis il remarqua que Lady avait pris quelques notes sur ses mains pour l'aider à gérer la situation avec lui. Après cela, Dariel les accueillit chez lui. Son fils pleurait beaucoup, mais il se tut et se mit à fixer Lady avec curiosité dès qu'elle entra. Et quand elle remarqua qu'il avait un fils, elle lui demanda de le laisser la tenir un moment. Il réalisa qu'elle aimait les enfants. Dariel ne croyait pas que le jour viendrait où il verrait son fils dans les bras de l'héroïne et se demanda ce qu'il deviendrait à l'avenir. Le lendemain, tout le monde se réveilla pour prendre le petit déjeuner ensemble. Quand Dariel remarqua que Lady dormait encore, il alla frapper à sa porte et la trouva devant lui, à moitié endormie, tenant son épée et manquant de le frapper avec tout en leur demandant de la laisser dormir jusqu'à midi. Mais quand elle réalisa qu'elle n'était pas chez elle, avec le maire du village devant elle, elle leur claqua la porte au nez, se prépara et revint vers eux parlant formellement. Pendant qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, elle lui demanda de l'emmener faire un tour pour voir les armes en mithril du jour. Lady et ses partisans sont fascinés par ce qu'ils voient autour d'eux, alors que les ouvriers transforment le mithril en toutes sortes d'outils. Il présenta ensuite Sakai, le forgeron le plus célèbre et le plus habile de tout le village. Il leur expliqua qu'il pouvait distinguer différents types d'aura en tenant les mains d'une personne. Lady fut surprise qu'il puisse réellement dire quel type d'aura elle possédait juste en lui tenant la main. Koshida se précipita et lui demanda de le laisser rejoindre son équipe, mais il ne fallut pas longtemps avant qu'Ambal ne décide d'organiser un tournoi parmi les aventuriers du village pour déterminer le 4e membre de l'équipe des héroïnes. Lady et ses compagnons trouvèrent tout le monde excité autour d'eux et dirent à Dariel que ce n'était pas une blague, car elle voulait recruter un 4e membre pour l'équipe afin de pouvoir vaincre le roi démon et obtenir le droit de demander n'importe quel type d'aide à la guilde centrale. Ambel annonça ensuite que le tournoi verrait 26 aventuriers affronter l'équipe de l'héroïne, composée de 3 personnes en même temps. Celui qui parviendrait à les vaincre deviendrait le 4e membre. Et à la surprise générale, l'héroïne et ses compagnons les affronteraient en utilisant des armes très primitives face aux épées et armures que chacun d'eux portait. Lady et ses compagnons réussirent à écraser les 26 aventuriers sans effort et furent frustrés par l'absence d'une personne adéquate parmi eux. Mais elle fut surprise par une flèche soudaine qui faillit la toucher, tirée par Gashita, et fut impressionnée par sa précision et sa force dans l'utilisation de l'arc et de la flèche. Gashita continua de lui tirer des flèches, la forçant à utiliser son aura à pleine puissance. Et juste au moment où elle s'apprêtait à prendre les choses au sérieux et à utiliser l'une de ses compétences mortelles contre lui, Dariel sauva la situation en lui lançant une pomme pour la distraire. Satom fut surprise qu'elle cesse soudainement d'attaquer Gashida et lui dit que c'était juste une réaction à son aura soudaine. Pendant ce temps, Gashida s'approcha de Dariel, frustré de ne pas avoir réussi à les battre. Lady s'approcha alors de lui et lui demanda un combat en 1 contre 1, mais il lui répondit qu'il avait pris sa retraite d'aventurier depuis qu'il était devenu le maire du village. Elle affirma qu'elle sentait en lui une grande force, encore plus grande que celle de Gashita, et l'attaqua sans lui laisser la moindre chance de reculer. Elle fut stupéfaite par la capacité de son arme à changer de forme. Et quand l'affrontement entre eux s'intensifia, elle décida d'utiliser sa véritable arme. Dès qu'il vit sa technique, Dario se souvint que c'était celle de l'ancien héros, mais il décida de contre-attaquer et d'annuler sa technique. Lady fut impressionnée par sa super force et décida de l'ajouter à son équipe pour qu'il devienne le 4e membre. Après qu'elle et les autres membres l'eurent supplié, il s'excusa et leur dit qu'il avait beaucoup de travail en tant que maire du village, puis il partit discrètement. Le soir, Dariel rentra chez lui et tenta d'aider Malika à allaiter Gran. Il trouva Lady réitérant son offre de rejoindre leur équipe, mais il lui dit qu'il voulait voir son fils grandir sous ses yeux et qu'il était très attaché à sa famille. Lady sentit qu'il y avait une autre raison pour laquelle il ne pouvait pas quitter le village et les rejoindre. Il expliqua que toutes les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas envisager de partir étaient qu'il y avait trop de gens qui dépendaient de lui et qu'il se sentait bien dans sa situation actuelle. Elle était furieuse qu'il ne se soucie pas de vaincre le roi démon et lui dit qu'elle ne cesserait pas d'essayer de le recruter. Alors qu'elle partait, il eut quelques souvenirs du général de Royer.
Il se rappela avoir discuté avec elle un jour alors qu'elle était assise avec lui dans un café en plein air, observant les visages des habitants de la ville. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas oublier ce pourquoi elle se battait et voulait protéger les sourires des gens pour qu'ils ne soient pas effacés par les ennemis. Quand il revint à la réalité, il décida de ne participer à rien qui le mènerait à combattre des démons, quoi qu'il arrive. Le lendemain, il partit faire le tour du village et prendre des nouvelles des habitants, tandis que Lady et Satom l'observaient, cachés dans des caisses en bois, et jurèrent de le convaincre de les rejoindre pour vaincre le roi démon. Après cela, Dariel se rendit à la forge et on lui dit que Sakai était de mauvaise humeur. Il alla donc lui offrir son soutien, car il souffrait d'une grave dépression et de stress. Se sentant responsable du fait que la vie des aventuriers dépendait constamment de lui, au fil du temps, Lady remarqua son comportement humble et amical envers tout le monde, malgré son statut social. Et le soir, il rentra chez lui avec sa femme et son fils, après avoir terminé son travail. Après cela, Lady s'assit avec Satom dans sa chambre. Satom lui dit qu'elle réalisait que les priorités différaient d'une personne à l'autre et que la plus grande priorité de Dariel était de prendre soin de son village et de sa famille et qu'il considérait ce travail aussi important que le devoir d'un héros envers le monde. Mais elle refusa d'être convaincue et se rendit chez lui pour lui demander de lui parler en privé. Elle était curieuse de savoir où il avait appris la technique qu'il avait utilisée contre elle pour arrêter la sienne, car elle ne connaissait qu'une seule personne capable d'attaquer avec une compétence plus forte que le vent, et c'était l'ancien héros Zaloncil. Dariel réalisa à quel point sa technique était puissante et que c'était la raison de la force de l'ancien héros, écrasant tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin avec une facilité déconcertante. Lady fut surprise de découvrir qu'il utilisait cette technique sans même savoir ce que c'était, et elle sentit sa curiosité grandir envers lui, et elle tenta de le convaincre que des gens forts comme lui devraient être en première ligne pour défendre l'humanité. Il lui répondit qu'il n'y aurait pas de combat si le héros n'attaquait pas, car les démons ne se battaient que pour se défendre. Elle lui expliqua ensuite que les démons étaient la raison pour laquelle l'ancien héros Zaloncil s'était transformé en un monstre impitoyable. Puis elle lui raconta le passé d'Aloncil en tant que héros. Il avait une femme merveilleuse, un fils unique et une vie heureuse, jusqu'à ce qu'il perde tout un jour et qu'ils doivent provoquer la mort de l'un des 4 généraux qui avaient tué sa femme et son fils. Avant de prendre sa retraite, il lui avait demandé de promettre de se battre et de dédier sa vie à l'humanité, ainsi qu'à l'éradication de la progéniture démoniaque. C'est pourquoi elle voulait qu'il lui prête son pouvoir. Il lui dit qu'il avait rencontré des soldats démons dans la mine et qu'ils étaient réticents à attaquer des innocents. Et pour regagner la confiance des mineurs, ils avaient envoyé une légion entière pour négocier avec eux. Il exprima ensuite son désir de ne pas avoir à se battre contre qui que ce soit, que chacun se battait pour protéger ses proches et que personne n'était vraiment mauvais. Lady réalisa qu'il vivait pour une noble cause et que ce dont elle avait vraiment besoin, c'était d'un cœur comme le sien. Il sentit que l'entraîner serait comme combattre indirectement l'armée du roi démon. Mais il accepta, car il y voyait une opportunité de la forcer à rester à ses côtés pendant longtemps afin de l'observer et d'aider à arrêter la guerre entre les deux camps aussi longtemps que possible. Le lendemain, Deroy était frustré de ne trouver Dariel nulle part, tandis que Zébiantes, elle, avait réussi à le localiser après avoir suivi l'itinéraire de Riz et découvert qu'il était en charge de la mine de Mithril et de la forge du village. Quand Riz s'assit pour passer un moment avec Dariel et Gron, Dariel remarqua qu'il portait un nouveau médaillon sur ses vêtements et lui dit qu'il était devenu l'envoyé spécial de l'armée grâce à une solution satisfaisante trouvée dans l'affaire du Mithril. Dariel s'en étonna car ce poste n'existait pas auparavant. Pendant qu'il parlait, Zébiantes fit irruption dans la maison et réprimanda Riz, comme s'il sous-entendait indirectement que les 4 généraux ne faisaient pas leur travail correctement. Puis elle utilisa son dos comme chaise pour s'asseoir et lui dit qu'il serait sévèrement puni pour avoir su où se trouvait Doril pendant tout ce temps. Il resta silencieux pendant que Doroyer le cherchait partout. Tandis que Zébiante parlait, elle mentionna que cela faisait longtemps depuis leur dernière rencontre, qu'il était faible et d'apparence moyenne. Quand Malika entendit ses abus envers son mari, elle pointa le bouchon de la bouteille de vin sur elle, tandis que Dariel tentait de la calmer. Terrifié par son comportement et sa personnalité agressive, Zébionce se redressa et alla s'asseoir sur une chaise normale. Quand Dariel lui demanda pourquoi elle était venue au village, elle nia être venue le chercher et affirma que sa présence dans cette zone était purement fortuite et qu'elle était venue chercher du mithril. Rizet s'excusa auprès de Deril de lui avoir causé des ennuis en étant suivi par Xéviante et lui dit que ce n'était pas sa faute car Xéviante est une grande sorcière du vent qui a la capacité de cacher sa présence en modifiant la densité de l'air. Xéviante lui ordonna alors en tant que grande sorcière du vent de ne pas lui donner tout le stock de mithril du village car il existait un accord officiel entre les humains et les démons.
Et tandis que Zébiantès parlait avec une arrogance excessive, elle remarqua le regard mortel de Malika vers elle, ce qui la mit mal à l'aise à l'intérieur de la maison de Dariel, et elle faillit faire pipi dans ses vêtements. Alors il suggéra qu'ils continuent leur conversation dehors pour prendre l'air. Dariel est surpris quand elle tente de le prendre par surprise avec une attaque magique, mais il l'esquive à temps. Elle lui dit qu'elle utilisera la force pour le contraindre à obéir à ses ordres, mais malheureusement sa femme n'est pas là pour le défendre. Dariel se retrouva contraint de se battre contre elle et demanda à Rizae de ne pas interférer entre eux afin de ne pas perdre sa position. Alors qu'il pensait devoir prendre le combat au sérieux, il découvrit qu'elle était peut-être l'adversaire la plus facile qu'il ait jamais affrontée, car il pouvait s'approcher suffisamment d'elle malgré son statut de sorcière du vent, en plus d'avoir un esprit enfantin et de refuser d'admettre sa défaite. Dariel décide d'utiliser la technique d'Aloncil pour contrer sa tempête et la forcer à annuler son sort. À ce moment-là, Zébiantès perd le contrôle et commence à tomber. Il se précipite vers elle pour la sauver et Rhys dégage le sol avec sa magie de l'eau pour qu'elle atterrisse en toute sécurité. Après qu'il se soit relevé, Dariel fut surpris de trouver sa culotte dans sa main alors qu'il essayait de la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. Elle le menaça de raconter à sa femme brutale ce qui s'était passé et quand il sentit que sa vie était en jeu, il décida de lui donner du mithril au prix convenu. Et quand ils parvinrent à un accord, il lui demanda de garder le secret entre eux à propos de lui et du village. Puis, elle lui demanda de lui donner une arme en mithril comme la sienne. Alors, il pensa l'emmener à l'atelier du forgeron pour la présenter à Sakai et lui demander de lui fabriquer une arme spéciale. Puis, Dariel réalisa qu'il restait peu de temps avant que les héros ne reviennent de leur entraînement et qu'ils se retrouveraient dans une mauvaise situation s'ils entraient en confrontation avec l'un des 4 généraux. Alors, il demanda à Sakai de retenir les Zébiontes à l'intérieur de l'atelier le plus longtemps possible et se précipita dehors. Quand Lady et ses compagnons revinrent de l'entraînement, ils remarquèrent qu'il agissait étrangement envers eux et commença à leur assigner plusieurs tâches pour les distraire et les empêcher de remarquer Zébionte à l'intérieur du village. Tout était sous contrôle jusqu'à ce que Sakai apparaisse devant lui et lui dise qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait. Mais Zébiantès avait quitté l'atelier quelques minutes auparavant. Pendant ce temps, Lady entra dans le sauna pour se détendre après avoir terminé l'entraînement à l'épée de 100 000 coups que Dariel lui avait assigné. Là, elle rencontra les Zébiontes. Dariel continuait de les écouter derrière la porte, anticipant ce qui pourrait arriver. Et quand il sentit le danger approcher, il se précipita et se posta entre elles pour empêcher toute bagarre. Mais il mit ses mains au mauvais endroit et les 2 filles le giflèrent et le mirent à la porte du sauna. Le soir, Dariel rentra chez lui. Malika remarqua les marques sur son visage et décida de reporter son interrogatoire après le dîner, tandis que Lady et Zébiante décidèrent de l'interroger immédiatement pour connaître la nature de sa relation avec chacune d'elles. Il décida de tout avouer à Lady et lui dit qu'il était un humain ayant grandi parmi les démons. Après qu'il lui eut raconté toute son histoire, elle comprit sa position, tandis que Zébiantès fut surprise qu'il soit à l'origine humain et non un démon. Lady n'accepte pas la présence inexpliquée de Zébiantès au village et lui demande de partir si elle tient à sa vie. Alors qu'elles sont sur le point de se battre à table, Malika s'approche et leur suggère de se battre dehors plutôt qu'à l'intérieur de la maison. Dariel décide d'arbitrer le combat pour s'assurer que personne ne meurt. Il leur dit que le combat aura lieu dans la jungle demain et qu'aucune d'elles ne peut dormir la nuit, trop occupée à y penser. Le lendemain, Dariel fut surpris de les trouver tôt sur la place de la forêt. Sakai était avec elle, dormant et volant dans les airs grâce à la magie de Zébiante, car Lady l'avait forcé à travailler toute la nuit pour lui fabriquer une épée en mithril. Après cela, elles commencèrent à s'affronter, échangeant des attaques sans qu'aucune ne prenne le dessus, jusqu'à ce que Zébiontis décide d'utiliser la technique du laser symphonique, une violente vague tornade, et Lady riposta avec la technique du brise-vent. Pendant le combat, Satoma avait formé une barrière protectrice autour de Dariel et des autres pour les protéger des attaques. Puis Gran se réveilla et dès qu'il vit les 2 filles se battre, l'excitation en lui s'enflamma, le faisant sauter des bras de Malika vers elle. Alors, ils furent surpris de voir une partie de la colline détruite tomber sur lui. Dariel sauta vers lui pour le sauver. Les 2 filles se précipitèrent alors vers eux et Lady fut surprise que Zébionte utilise sa capacité pour protéger Dariel et son fils. Après s'être assuré que tout allait bien, Dariel réalisa qu'il voulait jouer et pensa que Lady et Zébiantès jouaient, ce qui fit régner une atmosphère joyeuse parmi tous, et les 2 filles décidèrent d'arrêter de se battre et de considérer le combat comme un match nul. Elles devinrent rapidement amies très facilement. Malika réalisa que c'était ce que Dariel voulait, que tous les humains et démons deviennent amis avec le temps et cessent de se faire la guerre. Quelques jours plus tard, Sacha se rend chez Dariel et lui dit qu'il a rencontré l'ancien héros Alansil en chemin. Dariel est surpris de le voir car il semble vieux et brisé depuis la dernière fois qu'il l'a vu et ne veut pas de problème avec Zébiantès chez lui. Quand Zébiantès remarqua sa présence, elle ne le reconnut pas et lui parla avec arrogance après avoir remarqué sa poitrine exposée et ses blessures.
Il lui murmura qu'elle parlait au plus puissant héros de l'histoire et fut stupéfaite quand il lui dit qu'il avait survécu à la compétence mortelle de Grandbar, la prévenant de ne pas dire de mots inutiles, mots où elle mourrait. Puis une enfant s'approcha en voyant Aloncil. Alors que Dariel avait l'intention de l'empêcher de s'approcher et de lui parler, il fut surpris qu'Aloncil la traite gentiment et l'accueille chaleureusement. Alors les enfants commencèrent à affluer vers lui, saluant son retour. Puis il trouva les villageois alignés devant sa maison pour rencontrer Aloncil, comme s'il s'agissait d'une séance de dédicace pour un artiste célèbre. Après que Dariol l'eut salué, il prétendit que Zéviantès était une connaissance et lui serra la main. Après s'être assis ailleurs, il lui murmura d'essayer de saisir toute opportunité de s'échapper, car Aloncil peut sentir l'énergie magique de chacun. Il demanda ensuite à Aloncil pourquoi il était venu au village. Celui-ci lui répondit qu'il était venu après avoir appris que Lady séjournait récemment ici, et il s'excusa auprès d'elle pour sa décision hâtive de l'expulser, décidant de tout lui raconter une fois ses blessures de guéries. Lady était excitée à l'idée de s'entraîner à nouveau sous sa tutelle, et Dariel fut soulagé que Zébiontis puisse en profiter pour s'échapper. Quand il décida de les emmener sur le terrain d'entraînement, Aloncil lui dit qu'il avait immédiatement senti une personne suspecte. Dariel était confus, pensant qu'il avait peut-être reconnu son visage ou repéré Xéviantès. Mais il s'avéra qu'il parlait de Gashita qui les observait par la fenêtre. Il fut donc soulagé et lui dit que c'était la plus forte aventurière du village. Après cela, les villageois se rassemblèrent pour assister au combat d'entraînement entre Aloncel et Lady. Elle l'attaqua rapidement alors qu'il signait des papiers pour les enfants. Il continua d'esquiver jusqu'à ce qu'elle soit surprise quand il saisit la lame de son épée et la fit tomber avec. Puis il lui dit que ses compétences à l'épée s'étaient considérablement améliorées. Quand elle lui apprit que Dariel l'entraînait depuis son arrivée au village, il réalisa qu'il était une personne puissante qui tentait de le cacher et de se faire passer pour quelqu'un de normal et le défia en duel devant tout le monde. Dariel tenta de l'éviter, lui disant qu'il avait pris sa retraite d'aventurier depuis longtemps, mais quand les gens commencèrent à sous-estimer et à douter de sa capacité à battre l'ancien champion, Dariel comprit qu'il n'avait d'autre choix que d'accepter le défi et d'affronter le vieil homme. Quand Dariel entra dans l'arène et se tint devant lui, il sentit son aura redoutable et comprit qu'il prenait cela aussi sérieusement que s'il affrontait le roi démon lui-même. Alors il tenta de retarder sa mort un instant, lui disant qu'il mourrait de faim et ne pourrait pas se battre le ventre vide. Pendant qu'ils déjeunaient ensemble dans le jardin, Dariel remarqua qu'Aloncil était heureux de manger un repas que quelqu'un avait préparé pour lui et s'émerveilla de sa personnalité amicale, si différente de ce que Lady lui avait raconté à son sujet. D'autre part, Zébiante l'observait de loin, puis décida d'exaucer la demande de Dariel et de repartir par où elle était venue. En chemin, elle remarqua qu'un morceau de tissu était sur le point d'être emporté par le vent, alors elle utilisa sa magie pour le ramasser rapidement. Alonsol sentit une énergie magique proche et put en localiser la source. Il y lança alors sa baguette, qui se retrouva coincée et incapable de bouger. Alonso s'approcha d'elle et sortit son couteau pour en finir, mais Dariel l'intercepta juste à temps. Alansal lui demanda de reporter leur duel à plus tard et de lui laisser le temps d'en finir d'abord avec la démone. Zéviante s'était terrifié par son aura et son regard. Dariel refuse de le laisser prendre d'autres vies dans dans son village et décide de l'affronter lui-même, se souvenant que lorsque lui et Grande Barza s'étaient affrontés par le passé, il avait simplement regardé le seigneur tenter de protéger ses partisans et de les garder en sécurité. Dariel tenta de résoudre l'affaire à l'amiable, mais en vain. Il attaqua donc Aloncil, mais celui-ci le dépassa et bloqua facilement ses attaques. Après qu'ils eurent commencé à s'affronter, il tira Zéviantès vers lui pour l'éloigner d'Aloncil, et quand il utilisa une dalle de pierre pour se défendre, il fut surpris qu'il puisse la détruire avec juste un bâton. Aloncil fut impressionné que Dariel possède toutes sortes d'auras comme lui et qu'il ait enfin trouvé sa vocation en combattant un adversaire puissant. Il lui proposa de devenir un héros et de consacrer sa vie à l'éradication de la lignée démoniaque. Quand Dariel refusa, il décida d'utiliser la force pour le convaincre. Après avoir utilisé sa célèbre technique, il fut surpris que Dariel puisse l'utiliser aussi et réussit à survivre à son effet mortel avec seulement quelques contusions. Aloncil réalisa sa réticence à se battre basée sur son style défensif. Il s'approcha donc, se demandant pourquoi il protégeait l'une des démones. Dariel lui dit qu'il ne voulait pas que quiconque soit blessé, quelle que soit sa race, et qu'il visait à créer la paix entre les deux races. Il mentionna sa souffrance d'avoir perdu sa famille à cause de la guerre avec les démons, et lui dit qu'il avait une femme et un enfant, et ne voulait pas les perdre, ni perdre quiconque lui était cher. Aloncil fut curieux de lui demander la source de sa relation étroite avec les démons et Dariel lui répondit qu'il avait grandi parmi eux.
Pendant ce temps, Gran Barza était dans la chambre du roi démon, le suppliant de démettre son fils de son poste, à cause de la série d'échecs qu'il avait causé et du fait qu'il avait délibérément disparu pendant plus d'1 an, abandonnant son devoir. Le roi démon réalisa qu'il était en colère contre le renvoi de Dariel par son fils et voulait le démettre de son poste au motif qu'il nuisait aux intérêts de l'armée du roi démon. Gran Barza se souvint de sa première rencontre avec lui alors qu'il n'était qu'un bébé trouvé après une bataille sanglante avec les humains dans un arbre. Gran Barza tenta de retrouver ses parents rapidement, mais il n'y avait personne d'autre aux alentours. Il n'eut d'autre choix que de l'emmener avec lui et jura de le protéger comme l'un des 4 généraux qui lui avaient choisi le nom de Dariel. Quand son esprit revint à la réalité, il dit au roi démon qu'il le considérait comme son second fils. Le roi décida alors de lui révéler l'emplacement actuel de Dariel, qui vivait au village de Lux, et lui dit qu'il y était bien installé et ne garantissait pas son succès à le ramener du côté des démons. Gran Barza fut surpris quand le roi lui dit qu'il possédait les 4 types d'aura dans son corps, la même puissance que l'ancien héros Alonsil. Il se souvint alors des mots d'un de ses compagnons avant sa mort, qu'il avait laissé derrière lui quelque chose qui pourrait être une arme secrète contre le héros, et il réalisa qu'il parlait de Dariel. Pendant ce temps, Alonsil réalisa que Dariel était son fils après avoir entendu son histoire de sa bouche et qu'il avait été élevé parmi les démons après que le général de l'eau l'eut trouvé avant sa mort, puis confié à Gran Barza pour qu'il s'en occupe. Il s'approcha et le serra dans ses bras et Dariel se demanda pourquoi il pensait qu'il était son fils. Il lui dit qu'il y a 33 ans, sa femme était morte des mains du général de l'eau et que pendant tout ce temps, il avait cru qu'il s'était également débarrassé de son fils. Mais après avoir entendu son histoire, il réalisa qu'il était son fils perdu, d'autant plus qu'il avait hérité de son pouvoir spécial de posséder les 4 types d'aura avec leur puissance maximale. Dariel ne pouvait pas réaliser que son vrai père était l'ancien héros. Puis Alonsil remarqua quelqu'un près d'eux et quand il l'attaqua, il s'avéra que c'était Gran Barza qui se dirigea vers eux et exprima son admiration pour l'acquisition de pouvoir de Dariel. Alonsil ne laissa pas à Gran Barza l'occasion de parler et se prépara à le combattre, mais Dariel s'interposa entre eux et lui demanda d'au moins écouter ce que le seigneur avait à dire. Gran Barza leur dit qu'il n'avait appris la vérité sur Dariel que récemment et se souvint s'être inquiété pour lui quand il avait 5 ans et ne pouvait pas utiliser la magie. Bien qu'il ait d'abord soupçonné qu'il puisse être humain, son amour et son attachement pour lui l'empêchèrent de le laisser partir. Dariel réalisa qu'il avait souffert tout ce temps à cause de lui et lui fut reconnaissant de l'avoir élevé et nommé son assistant et de ne jamais s'être senti mal d'avoir perdu ses vrais parents. Gran Barza lui dit que c'était lui qui avait beaucoup reçu en l'élevant, car il n'aurait pas été plus fort s'il n'avait pas passé tout ce temps avec lui en raison de son désir d'être respecté comme un fils. Puis il s'approcha et le serra dans ses bras, lui disant qu'il était son seul trésor et sa source de fierté. Alansal réalisa que leur relation était bien plus profonde qu'il ne le pensait et il renonça à l'idée de se battre. Puis il se sentit en colère que ce soit son tour de passer du temps avec son fils, qui était maintenant jeune et fort, et l'accusa de lui avoir volé tous ses moments, et à cause de sa haine des démons, il était devenu connu comme le plus fort héros de l'histoire humaine, et se sentait frustré que le temps qu'il était censé passer avec Dariel ne reviendrait jamais. Gran Barza comprit ses sentiments et lui demanda de lui transmettre la colère et la haine qu'il ressentait. Il décida d'assumer la responsabilité des erreurs commises par son partenaire avant sa mort et dit à Dariel que la raison de sa venue était de tenter de le ramener dans l'armée du roi démon. Alonso décida de régler l'affaire entre lui et Gran Barza ici et maintenant. Les 2 hommes se tinrent l'un en face de l'autre, prêts à se battre devant Dariel, qui était confus et cherchait un moyen de les arrêter, tout en pensant qu'ils avaient raison d'utiliser cette méthode pour résoudre leurs différends. Avant qu'aucun d'eux ne puisse se blesser, Malika intervint et leur éclaboussa de l'eau pour les faire arrêter de se battre. Elle leur dit qu'il était impoli de se battre par haine et de ne pas le faire devant leur petit-fils. Ils furent stupéfaits quand elle mentionna le petit-fils et réalisèrent autant que Dariel avait un bébé, ce qui signifiait qu'ils étaient ses grands-parents. Dariel leur proposa de rester au village et de ne pas partir. Quand Aloncel vit le petit Gran, il se souvint qu'il ressemblait exactement à Dariol au même âge et le prit dans ses bras. Dariol remercia sa femme d'avoir sauvé la situation et de les avoir convaincus d'arrêter de se battre et de haïr. Pendant ce temps, Bash Barza retourna au palais du roi démon pour célébrer sa promotion, mais il fut surpris en entrant dans la salle de ne trouver personne. Quand il interrogea un des serviteurs, on lui dit que tous les invités avaient refusé d'honorer l'invitation à venir célébrer sa promotion. Puis il fut choqué d'apprendre ce que son père avait fait pour être démis de ses fonctions. Le serviteur lui dit qu'à cause de lui, l'armée du roi démon s'effondrait lentement, car tout le monde perdait confiance en eux et qu'il était très difficile de regagner cette confiance. Vash Barza se mit en colère et dit qu'il avait enfin trouvé et maîtrisé une technique secrète pour vaincre le héros. Ce qui l'énervait vraiment, c'est que tout le monde pensait encore que les choses auraient été meilleures avec Dariel.
Il perdit son sang-froid, fit exploser l'endroit et jura de se venger de Dariel pour l'avoir humilié tout ce temps. Alansal et Grand Barza passaient un excellent moment à jouer avec leur petit-fils jusqu'à ce qu'Alansal réalise que Gran portait le nom de Grand Barza. Il devint jaloux et suggéra de changer son nom en Alan Barza. Puis Dariel reçut un appel de Rizai. Grand Barza réalisa qu'il travaillait pour lui en tant qu'officier des opérations spéciales. Alors il prit le téléphone de Dariel et jura de le brûler à son retour pour s'être approché de son fils et de son petit-fils à son insu. Dariel sentit que ce serait le dernier appel qu'il recevrait de Rizai. Dariel fut soulagé de voir qu'Alunsil et Grand Barza avaient pu résoudre leur conflit pacifiquement et accepter et se réconcilier avec ce qui s'était passé dans le passé. La nuit, alors que Dariel mangeait le dessert que Malika lui avait préparé dans sa chambre, Zébionte entra sans s'en rendre compte. Puis elle fit semblant d'être surprise d'apprendre qu'il était amoureux d'elle parce qu'il l'avait défendue devant Alonso. Il tenta de lui expliquer que ce n'était pas ce qu'elle pensait, mais elle partit immédiatement sans lui laisser de chance et lui dit qu'elle y réfléchirait. Le lendemain, Dariel s'émerveilla du désir de Lady de se battre malgré tout ce qui s'était passé. Il lui dit que tous les démons n'étaient pas mauvais et qu'elle devrait envisager d'arrêter de les combattre, mais elle insista pour remplir son devoir de héroïne en vainquant le roi démon, la source de tous les problèmes du monde. Alonsil fut d'accord avec elle, disant que la paix viendrait au monde une fois qu'il l'aurait vaincu et qu'il voulait la sagesse et le pouvoir du roi démon pour que l'humanité puisse évoluer. Quand Grand Barza demanda si les croyances du syndicat central sur les démons étaient vraies ou non, il lui dit qu'une légende racontait que le roi démon avait donné à tous ses partisans la capacité d'utiliser la magie il y a longtemps. Lady fut surprise d'apprendre que le roi démon était toujours en vie, que personne d'autre n'avait pris le relais et qu'il était probablement immortel. Aloncel lui dit qu'elle avait le droit d'abandonner la mission après avoir appris tous les faits. Mais quand elle réalisa que la bataille continuerait, qu'elle accomplisse la mission ou non, elle décida de poursuivre son chemin afin d'obtenir ses propres réponses. Leur conversation fut interrompue par une agitation dehors. Quand Dariel sortit vérifier, il trouva Fitbiton et ses partisans devant la maison, épuisés. Ils lui dirent que la mine de Mithril était attaquée par un monstre et que les gardes avaient besoin de renforts. Alors, ils décidèrent tous d'y aller. Zéviante les transporte avec ses pouvoirs. Ils voient un énorme dragon noir brûler toute la mine. Quand ils atterrissent pas près de lui, Dariel est surpris quand un des gardes lui dit que les mineurs sont toujours à l'intérieur et décide de risquer d'entrer pour les sauver pendant que les autres s'occupent du dragon. Dariel est surpris quand son père le suit dans la mine et lui dit qu'ils iront bien sans lui et qu'il veut se battre aux côtés de son fils après toutes ces années. Pendant ce temps, les autres commencent à attaquer le dragon, mais aucune de leurs attaques ne fonctionne. Grand Barza leur dit alors que les attaques magiques normales ne fonctionneront pas contre un monstre magique comme le dragon Salamandra. De l'autre côté, Dariel et Alansil atteignent les mineurs mais trouvent difficile de les sauver tant que Salamandra brûle encore la mine. Ils décident donc de s'occuper de lui d'abord, puis lancent une double attaque et parviennent à lui infliger de lourds dégâts. Quand Salamandra atterrit au sol, Dariel faillit l'attaquer, mais quand il tenta de l'apprivoiser, il s'envola. Les autres eurent l'impression d'avoir vaincu le dragon magique, et tandis que Lady sentait qu'il émettait de la haine envers eux, Dariel, lui, ressentait de la nostalgie. Grand Barza décida de retourner au château du roi démon avec Zébiantes. Dariel entra donc dans la mine pour secourir les mineurs et aider à soigner les blessés. Une fois les choses stabilisées, il se sentit frustré de ne pas pouvoir tout protéger. Son père lui dit alors qu'il ne devait pas tout gérer seul et qu'il devait emprunter la force des autres autour de lui pour rester au sommet. Leur conversation fut interrompue par un garde leur disant qu'un des travailleurs de la guilde était porté disparu. Alonsi lui dit qu'il s'occuperait de le rechercher. Pendant ce temps, Grand Barza retourna au château et trouva son fils assis à l'intérieur pour le saluer. Quand il vit sa forme, il réalisa qu'il était entré dans la chambre des secrets, mais Bash Barza le nia et dit qu'il avait utilisé tout ce qu'il lui avait appris dans sa jeunesse pour atteindre sa force actuelle. Xéviante demanda ce qu'était la chambre des secrets. Il lui dit que c'était une pièce cachée à l'intérieur du château où se trouvaient toutes sortes de connaissances acquises par les démons sur la magie et ses types, en particulier les hexagrammes, le type de magie le plus puissant connu au monde que les démons des temps anciens refusaient d'utiliser. Grand Barza dit qu'il savait que c'était lui qui était derrière l'attaque de la mine, car il avait senti son pouvoir à travers le dragon Salamandra. Bosch Barza se mit en colère quand il mentionna le nom de Dariel devant lui et les compara, lui demandant pourquoi il gaspillait toujours le pouvoir avec lequel il était né et l'utilisait à mauvais escient. Il lui cria qu'il l'avait vu à travers les yeux du dragon se battre aux côtés d'humains inutiles et lui demanda s'il avait l'intention de devenir l'ami des humains. Grand Barza réalisa que la magie hexagonale avait commencé à prendre le contrôle de l'esprit et du corps de son fils et lui dit qu'il ne méritait pas d'être l'un des 4 généraux.
Vache Barza invoqua le dragon Salamandra et lui dit qu'il avait l'intention de se débarrasser de l'ancien héros et du héros actuel en même temps et qu'il accomplirait alors un exploit sans précédent, puis il sauta sur le dos du dragon et s'envola. Pendant ce temps, Dariel était à l'intérieur de la grotte avec les mineurs et bientôt ils ressentirent une violente vibration. Puis, soudain, une grande roche au trait d'un visage apparut devant eux à l'intérieur des murs de la mine. Quand ce visage demanda Dariel, il nia son identité et faillit s'enfuir, mais cette personne inconnue l'enferma à l'intérieur de la mine et Dariel n'eut d'autre choix que d'avouer qu'il était l'homme qu'elle cherchait. Le monstre se demanda si Dariel était lâche ou courageux, puis lui dit qu'une grande partie de son corps avait été détruite par le dragon Salamandra. Dariel s'excusa s'il lui avait causé des ennuis involontairement. Le monstre de pierre lui dit que Salamandra reflète la colère intérieure. Il lui demanda un morceau de son corps, le mithril. Voyant l'arme de Dariel, il admira sa forme et sa force et décida de le récompenser en libérant la structure de mithril de son arme de certaines restrictions. Quand Dariel lui demanda qui il était, il répondit être Gigantomachia, le monstre de terre magique. Avant de partir, il avertit Dariel que le village de Lux deviendrait bientôt un champ de bataille. Après son départ, Grande Barza l'appela, lui révélant que le dragon attaquant la mine était contrôlé par son fils. Dariel comprit alors pourquoi il ressentait cette nostalgie en s'approchant de la bête. Grande Barza l'avertit de son intention d'utiliser les 4 monstres légendaires pour anéantir les héros du village. Pendant ce temps, Bosh Barza se dirigeait vers l'île, jurant de la réduire en cendres. Après cela, il retourna au village et demanda à Evenol de l'aider à l'évacuer. Avant de partir, Malika lui donna leur alliance, lui disant qu'elle serait toujours avec lui. Quelque temps après, Dariel et ses compagnons se préparèrent à affronter la menace de Bosh Barza. Le village ayant été entièrement évacué, à son arrivée, Bosh Barza utilisa la technique de son père, créant une immense boule de flamme au-dessus de lui pour voir le visage de Dariel dans l'obscurité. Dariel tenta de dialoguer, d'éviter le combat. Bosh Barza remarqua alors l'alliance à son doigt et le félicita de s'être marié au moment idéal. Puis il lui demanda s'il avait trébuché une fois adulte. Il pensait qu'une chute d'adulte est plus douloureuse que celle d'un enfant, car l'enfant trouve qui le soigne, tandis que personne ne se soucie d'un adulte qui trébuche. Il lui annonça son intention de tuer sa femme, puis de raser son village. Il se souvint alors de la demande de Grand Barza d'aider son fils dans le besoin. Réalisant qu'il n'avait d'autre choix que d'employer la force pour arrêter Bash Barza, il jura de l'en empêcher. Quand Bash Barza voulut aller incendier le village, il transforma son arme en fouet, ligota Salamandra et fut surpris de pouvoir le tirer vers le bas grâce au pouvoir de Zébiantès. Dariel décida de botter les fesses de Bash Barza pendant que les autres s'occupaient de Salamandra. Il lui dit que sa magie ne s'estomperait pas même s'il le tenait éloigné du monstre. Dariel proposa alors une négociation formelle sur la mine s'il était fâché pour ça, réalisant que c'était lui qui l'avait prise. Dariel, surpris de son ignorance, lui demanda la raison de sa colère. Il répondit vouloir stopper la guerre humain-démon et avoir attaqué la mine de mithril pour l'attirer, afin de corriger ses erreurs en l'éliminant. Il commença alors à exécuter son plan pour devenir le plus puissant général tempête de flammes, après avoir causé la mort de son père. Il lança ensuite des attaques successives sur Dariel, sans lui laisser le temps ni l'opportunité de les bloquer, sentant qu'il était en difficulté car Bash Barza était devenu plus fort qu'avant, en plus de son talent. Il lui révéla avoir pénétré la chambre des secrets, obtenu le livre des hexagrammes, puis parcouru le monde pour soumettre Salamandra. Dariel exprima son admiration sincère pour sa force, son ambition et son talent. Bash Barza, furieux d'être loué alors qu'il voulait l'éliminer, l'attaqua avec sa technique. Mais il fut stupéfait quand Dariel riposta avec la technique de son père. Croyant l'avoir tué, il fut choqué de le voir se transformer en sa super forme et Bosh Barza décida d'utiliser son atout, déployant toute sa puissance magique pour le vaincre. De l'autre côté, les autres combattaient toujours Salamandra. Alansil sortit de sa retraite, luttant aux côtés de son supposé ennemi juré pour vaincre une entité plus forte qu'eux. Il s'approcha de Salamandra pour l'abattre, tandis que Grande Barza l'immobilisait avec sa technique de flamme. Bash Barza se jeta alors sur Dariel, lui lançant des flammes, le traitant de perdant, incapable d'utiliser la magie et exprimant son dégoût que le sourire ne quitte jamais son visage, peu importe ce qui arrive. Il décida ensuite d'utiliser la boule de feu infinie. À ce moment, Dariel utilisa la puissance de son épée, y insufflant toute son aura. Pendant ce temps, les autres, menés par Grande Barza et Alonsel, achevèrent Salamandra.
Ils remarquèrent non pas que le combat entre Bosh-Barza et Dariel s'intensifiait. Dariel lança une attaque écrasante au-dessus de sa tête, mais cela stimula encore plus la magie de Bosh-Barza qui se transforma en une bête magique. Bash-Barza se précipita sur lui, l'attaquant avec toute sa force et sa rage. Dariel se souvint alors de Bash-Barza enfant, fasciné par l'amour des gens pour son père, aspirant à devenir un jour un général comme lui. Il fut surpris de voir les souvenirs de Bash-Barza à travers sa magie. Il se souvenait de leur première rencontre, quand son père l'avait présenté, lui demandant de compter sur lui comme un grand frère. Cela le rendit triste car il attendait longtemps le retour de son père, tandis que Dariel passait tout ce temps avec lui. Sa mère refusa qu'il serve dans l'armée du roi démon, l'inscrivant à l'Académie de magie. Il y étudia et travailla dur, devenant premier de sa classe. Il crut être aussi puissant que son père après que l'Académie l'eut recommandé pour devenir l'un des 4 généraux, mais sa mère le rejeta de nouveau. Ce qui le rendit triste, c'est de voir Dariel prendre sa place, rejoindre l'armée du roi démon et devenir l'assistant de son père. Il soupçonna alors qu'il était peut-être mal de vouloir travailler avec son père, c'est pourquoi il saisit l'occasion de se venger et de l'expulser de l'armée. Dariel réalisa qu'il avait vécu seul toute sa vie et s'en voulut de ne jamais l'avoir compris. Il pensa à le réconforter, mais cela n'apaisa pas la colère de Bash-Barza. Dariel comprit alors qu'il pouvait lire dans ses pensées. Il se précipita vers lui, lui disant que son père s'était toujours inquiété et soucié de lui. Bash-Barza fut surpris d'apprendre qu'il était le fils de l'ancien héros Alansil. Il lui confia aussi s'être toujours senti troublé, n'appartenant à aucune famille après que Grand-Barza l'eût recueilli et élevé. Il ne savait pas utiliser la magie, contrairement aux autres. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était sourire jusqu'à leur rencontre. Il pensa alors être devenu précieux, capable d'aider Grand-Barza à élever son fils, et sentit pour la première fois qu'il appartenait à une famille. Bash-Barza fut choqué de voir ses souvenirs de son point de vue. Dariel s'approcha, promettant d'être toujours à ses côtés, de l'aider à se sentir en sécurité. Bientôt, les pouvoirs de Bash-Barza commencèrent à disparaître peu à peu à mesure que la haine et la colère en lui s'estompaient. Dariel s'assit devant lui, lui tendit la main et lui dit qu'il n'était pas trop tard. Bash-Barza faillit la saisir, mais la magie hexagonale revint dans sa tête. Il devint clair que Salamandra puisait dans son pouvoir magique pour pouvoir combattre à nouveau. Quand Grand-Barza vit Bash-Barza arriver, il réalisa qu'il allait fusionner son corps avec lui pour le contrôler un temps, mais sa vie serait en danger dès que Salamandra reprendrait le contrôle. Bash-Barza prit le dragon et s'éloigna de tous pour les protéger de son attaque dévastatrice, ayant décidé de payer lui-même ses choix. Il fut heureux d'avoir un bref instant pour parler à Dariel après toutes ces années. Puis il fut surpris par son père, le repoussant pour séparer son corps de celui du dragon. En utilisant la magie de l'hexagone comme lui, Dariel en profita pour achever Salamandra d'un seul coup. Quand il disparut, Grand-Barza serra son fils dans ses bras et Bosh-Barza ressentit du regret. Au lever d'un nouveau jour, Dariel et ses compagnons retournèrent auprès des villageois après leur victoire. Bash-Barza, lui, alla rencontrer le roi démon, mécontent de son comportement et du chaos qu'il avait causé sans raison valable. Bash-Barza lui dit n'avoir aucune excuse, prêt à accepter toute punition. Le roi démon créa une aura magique sous lui. En y regardant, il vit tous les anciens généraux criminels souffrir au fond de l'enfer et lui demanda s'il était prêt à subir le même sort. Il lui donna alors le choix, passer l'éternité en enfer à souffrir ou recommencer comme l'un des 4 généraux. Il lui dit que son choix se fondait sur le fait qu'il était encore jeune et plein de remords pour ses actions, mais il fut surpris que Bash-Barza choisisse l'enfer car il croyait ses actes impardonnables et que rien ne changerait, peu importe ses tentatives d'échapper à ses crimes. Le roi démon trouva l'ordre de l'envoyer en enfer très ennuyeux et ne s'y opposa pas. Il décida donc de l'expulser comme il l'avait fait avec Dariel. Bash-Barza accepta l'ordre avec une grande joie, bien qu'il fût triste, puis son père le prit et ils allèrent au village de Lux, chez Dariel. Si tous l'accueillirent, Lady ne lui pardonna pas les dégâts causés à la mine. Il s'excusa donc auprès de tous pour ses actes. Puis Grand se réveilla sur les genoux de Dariel et dès qu'il vit Bash-Barza, il voulut jouer avec lui. Quand Bash-Barza le tint pour la première fois, Dariel dit à son fils qu'il serait désormais son grand frère. Puis, à la surprise générale, Gran acquit la parole et la première chose qu'il prononça fut le nom de Bash-Barza. Il comprit ce que Dariel avait en tête lors de leur première rencontre. Il décida alors de tout recommencer et de racheter ses erreurs en prenant soin du petit Gran.
Dariel demanda à Ishida de peindre un portrait commémoratif, le portrait d'amour. Bash Barza réalisa la merveille d'avoir un grand frère. Le lendemain, il partit pour réparer ses torts et poursuivre ses voyages. Dariel et Malika lui firent leurs adieux, lui donnant de quoi se nourrir pour son périple.